Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne toujours la série de la S400. Aujourd'hui, on va attaquer un petit peu la programmation au niveau COBOL de la S400. Alors, on va faire notre premier TP au niveau de la S400, notre premier pas pour un programme COBOL. On va essayer de faire le Word en COBOL. Mais tout d'abord, on doit voir les différentes, la structure d'un programme COBOL. Un programme COBOL, il est structuré pour une quatre divisions qui sont essentielles et obligatoires pour un programme COBOL. C'est l'identification division, environnement division, data division et procédure division. Un programme COBOL, il commence toujours avec une identification division. Ce paragraphe permet d'identifier le programme, notre programme, le nom de ce programme. Le nom de ce programme, on le met dans une section qui s'appelle Programme ID. Et après, il y a Environnement division. Ce paragraphe contient une description de la configuration et les calculs utilisés dans le programme. C'est aussi la gestion des entrées-sorties et les traitements des fichiers, surtout les traitements des fichiers. On a une division qui s'appelle Data Division. Ce paragraphe est divisé en plusieurs sections. Ces sections-là qui sont souvent utilisées, c'est File Section, Work Storage et Linkage Section. Ce paragraphe, on l'utilise souvent pour manipuler les fichiers, des données internes, les variables et les vecteurs ainsi que les tableaux. Et on va voir aussi procédure division. Ce paragraphe il décrit le traitement du programme qui est à effectuer. L'algorithme il est codé dans ce paragraphe-là. Et après, on termine toujours par un stop run. On va faire notre TP où on va essayer de se connecter à la S400, pub400.com. On va essayer de se connecter. Et voilà. Je vais agrandir un petit peu le fond. C'est 18. Et voilà. On va utiliser comme souvent notre outil de programmation, c'est le PDM. Pour le lancer, c'est strpdm. L'option 3, Work with Member. On va spécifier notre fichier source qui sert à coder le programme COBOL, c'est QCBL SRC ou bien CBLLE pour la nouvelle version du COBOL et notre bibliothèque. Pour créer un programme COBOL, c'est standard en AS400 pour la création, on passe toujours par F6, c'est F6. Et après, on va donner le nom, un nom à notre programme, c'est PGM test 1, de type CBL ou bien CBLLE. Programme test, par exemple. Et voilà. Les divisions sont codées dans la colonne A, c'est la position, on va voir F4, on a deux ARIA, ARIA A et ARIA B. Identification, division, les divisions sont toujours codées dans la partie A, c'est I, donc par exemple, identification, division. Et après, une section qui est obligatoire, c'est Programme ID. Programme ID. On va donner, par exemple, PGM test 1. Après, identification, division. Voilà. On a aussi environnement. Division. On a data division. Data division. Après, on a procédure division. Et après, on termine avec un stop run. Stop run, il est codé dans la partie B. Stop run. Et voilà.
c'est la structure minimale pour un programme COBOL. On va faire un programme qui va afficher un Hello World. Voilà. Comme ça, on va faire un display. Par exemple, on va faire un début. Et après, on va faire un display. Display. Hello. Hello. Et voilà. On va essayer d'exécuter, compiler ce programme et on va voir ce qu'il va nous donner. Et voilà, on va l'enregistrer. PGM test 1. La compilation, c'est toujours avec 14. Après, entrée. Yes. Et voilà, notre programme a été créé dans la bibliothèque Hafid. On va essayer de l'exécuter avec un code PGM test 1. Et voilà, on a hello. D'accord. Et là, on va essayer de jouer un petit peu avec les variables. Ce qu'on va faire, c'est de déclarer une variable dedans. Pour la déclaration de variable, on va utiliser notre section Working Storage. C'est Working Storage pour déclarer les variables. C'est dans la division data. On va essayer de faire un Working Storage. Working Storage section. Et voilà. Pour déclarer une variable, par exemple, on va faire un wnom avec une longueur, par exemple, de 10. Et voilà, comme ça, on a déclaré notre variable nom avec 10 caractères. On va essayer, par exemple, là, de dire entrez votre nom, par exemple, là, comme ça. On va essayer d'afficher un nom, par exemple, on va faire accept. Accept wnom. On va faire un move de ce nom, par exemple, à une autre variable, par exemple Z1. Move to Z1, par exemple. Là, on va essayer d'afficher, par exemple, votre display, votre nom et voilà, Z1. Par exemple, là, on va déclarer une autre variable Z1 de 10. Et voilà, et on va l'afficher. Ce qu'on a fait, c'est de déclarer deux variables d'une longueur de 10 caractères, et après on va accepter, c'est-à-dire on va accepter la saisie du clavier au niveau de notre commande et afficher le nom saisi. Voilà, on va essayer de compiler ce programme. Oups. 14, la compilation. Elle va remplacer l'ancienne version. Et voilà, notre programme a été créé dans la bibliothèque Hafid. On va essayer par exemple de faire call pgm test 1. Et voilà, entrez votre nom. On va essayer de faire. Oups. Entrez votre nom, c'est Hafid. Et voilà, votre nom est Hafid. Là, c'est tout pour comme un petit premier exercice. À la prochaine sur une nouvelle vidéo et merci.